Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Bonjour, bonjour, soyez bénis ce matin. Shalom, beauté, mbolo, salam alaikum, diarama. Ah, tout ça là. Good morning, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je sais que tu es en train de frotter tes yeux là. Tu n'as pas dormi la nuit, tu étais en train de prier. Ce matin, tu dois te réveiller. Que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver encore ce matin pour diriger ce temps de prière. Qu'est-ce que nous parlons de cette semaine? Nous sommes en train d'attaquer les tueurs de destinée. Je vous ai dit au début de cette semaine que nous avons des destinées glorieuses. Et que dans Jérémie 29, le verset 11, Dieu a dit qu'il a des merveilleux plans pour nous. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est parce qu'il a déjà même accompli qu'il a dit ça. Dieu ne peut pas avoir des merveilleux plans pour nous et nous vivons dans des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est manque d'ignorance. C'est pour ça Osée dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais nous, notre génération, nous avons décidé de connaître les plans de l'ennemi et non seulement de les connaître, mais de les détruire aussi. Je vous ai dit qu'il y a des tueurs de destinée qui ont été mandatés, assignés par le monde des ténèbres pour détruire les destinées de plusieurs. Parce que l'ennemi ne veut jamais voir un enfant de Dieu qui va réussir. L'ennemi ne veut jamais voir un enfant de Dieu qui vit dans le bonheur. Non, il ne veut pas. Il va envoyer beaucoup de choses. Donc ceux qui comprennent son système sont toujours en train de le combattre. Parce que si tu ne le combats pas, j'ai dit ça le lundi, il va te combattre jusqu'à ce qu'il va manger tes os. Il n'a pas peur de ça. Amen. Mais nous avons décidé aussi de nous lever dans la prière, dans le nom de Jésus. Donc ce matin, je voulais, avant qu'on ne commence à prier, de donner un peu la définition des tueurs de destinée. Un tueur de destinée, c'est quoi? Un tueur de destinée, j'ai écrit dans mon cahier, j'ai dit que ce sont des agences sataniques ou des esprits humains assignés pour avorter les destinées, les détruire et donner un chaos technique de ne plus jamais se relever. C'est ça leur mission. Ça peut être même des sorciers, des tueurs de destinée. D'ailleurs, c'est eux qui aiment ça. C'est la mission que leur maître les donne. Tuer les destinées, avorter les destinées. Ce matin, nous allons les confronter. Parce que si nous lisons dans Néhémie, chapitre 4, quand Néhémie a commencé à faire cette bonne œuvre, rebâtir les murailles, Sanballat et Tobija sont venus pour combattre. Donc tout Sanballat et Tobija spirituels dans nos familles, autour de nous, qui sont là pour avorter le projet de Dieu dans nos vies, par la distraction, par beaucoup de choses, par la confusion totale. Nous allons les détruire au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons prier contre les Tobija, contre les agents sataniques qui veulent mettre la confusion dans notre tête, la confusion autour de nous. Des fois, nous sommes dans une confusion, on ne se retrouve même plus. Oh, tu es sur la bonne voie, mais l'esprit de confusion vient te déranger. Ça te dérange et ça te ballotte, ça t'enlève sur le chemin où tu es. Et ça, là, ça arrive à beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Surtout ceux qui font l'immigration des églises, là. Aujourd'hui, tu es là. Après 2 ans, tu as sauté, tu es de l'autre côté. Après 2 ans là-bas, tu sautes. Chaque 2 ans, toi, tu dois immigrer. Chaque 2 ans, tu dois quitter l'Europe. Si tu n'as pas quitté l'Europe, tu es parti en Amérique. Si tu n'as pas en Amérique, tu es en Chine. Ça, c'est des déplacements spirituels que tu fais. Quand ta bénédiction doit tomber, bam, l'ennemi vient mettre la confusion, tu es ventilé. C'est-à-dire, on a pris le balai, on a tapé tes pieds, comme on dit chez moi, on t'a balayé là-bas. Et tu vas aller encore ailleurs, recommencer à zéro. Cela est fini. Parce que tu vas rentrer dans ta destinée glorieuse, dans le nom de Jésus. Jérémie a dit, je refuse. Néhémie du moins a dit, je refuse à ça. Regardez le verset 4. Tobija
L'Ammonite était à côté de lui et lui dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Le verset 11 dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser ainsi leur ouvrage. Vous voyez ça? C'était leur plan. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, quel que soit le plan des tueurs de destinée, quelle que soit la confusion qu'il veut mettre autour de toi, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons et établissons que ces projets ne vont pas réussir. Ces projets ne vont pas s'accomplir dans le nom de Jésus. Tout Sanballat et Tobija, envoyés par le monde des ténèbres pour tuer ta destinée, celle de tes enfants, la destinée de ton foyer, même de tes projets. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les détruisons. Tous les agents sataniques et démoniaques qui viennent pour me déplacer de ma saison, pour me déplacer de l'endroit où Dieu m'a placé, pour me réjouir de ma destinée, pour que ma destinée soit glorieuse. À chaque fois que je dois rentrer dans une nouvelle phase, l'ennemi vient me déplacer. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Je déclare que je ne quitterai pas là où Dieu m'a mis. Je ne me déplacerai pas là où Dieu m'a placé. Néhémie était là, il avait une vision claire et nette. C'était de rebâtir les murailles. L'ennemi est venu avec toutes sortes de confusion et de stratégies. Il n'a pas cédé. Ce matin, je déclare que nous aussi, nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder à l'ennemi. Il n'aura pas de place en nous. Il ne trouvera pas d'occasion pour détruire notre destinée. Et vous, les Sanballat et les Tobija, ce matin, nous nous élevons contre vous. Nous vous détruisons par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom de Jésus. Nos destinées ne seront pas avortées. Nos destinées ne seront pas avortées, nous le déclarons. Les tueurs de destinée cachés dans nos familles. Je vous ai parlé de Joseph hier. Les tueurs de destinée, les gens qui ont fait des alliances pour détruire la destinée des membres de leur famille. Nous disons ce matin que notre cas est différent. Nous, nos destinées ne seront pas touchées. Parce que nos destinées sont dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Psaumes que nos destinées sont entre ses mains. Ma destinée, celle de ma famille, de mes enfants, de mes frères et sœurs, sont dans la main de l'Éternel des armées. Alors ma destinée ne sera pas avortée dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que vous allez faire, la confusion que vous allez envoyer, je vous retourne cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À côté des tueurs de destinée, il y a aussi des aides de destinée. Les tueurs de destinée ont la capacité d'éloigner même tes aides de destinée de toi. Les gens qui étaient venus pour aider Néhémie à rebâtir les murailles. Si vous lisez le livre de Néhémie à partir du chapitre 4, là, vous allez voir que beaucoup ont eu peur. Alors tu vas prier. Toute personne que l'Éternel a mandatée pour m'assister comme aide de destinée, je prie ce matin qu'ils me localisent et qu'ils viennent accomplir dans ma vie ce que Dieu les a demandé de faire. Que mes aides de destinée viennent. Je les appelle à l'existence. Mes aides de destinée, je vous appelle à l'existence dans ma vie. Que les aides de destinée de ma famille, les aides de destinée de mes enfants viennent au nom de Jésus. Je déclare ce matin que rien ne me séparera de mes aides de destinée. Aucune force satanique, oui Seigneur mon Dieu, toute force satanique qui va s'élever pour me séparer de mes aides de destinée, je détruis cela en forme de mur, en forme de confusion, en forme de paroles négatives, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. J'appelle mes aides de destinée à l'existence. Je les appelle de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. La Bible dit que c'est l'Éternel qui appelle un homme de proie de loin, un homme de loin pour venir accomplir. Ce matin, que ces personnes me localisent et qui viennent accomplir ce que Dieu les a demandé de faire dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière prière que nous allons faire, nous allons prier par rapport à nos destinées, à nos relations. Il y a certaines relations qui t'amènent, que Dieu t'a données pour t'amener très loin dans la vie. Très loin. Mais les aides de destinée
Les tueurs de destinée, du moins, savent cela. Et ils vont utiliser des stratégies, des manières pour mettre un mur entre toi et tes aides de destinée, entre toi et tes relations. Tout mur qui a été bâti, érigé par un tueur de destinée, entre moi et mes aides de destinée, entre moi et mes relations, les relations que Dieu m'a données pour m'envoyer à un niveau très élevé. Bien aimé, Dieu va toujours utiliser un homme, une femme pour t'envoyer dans un lieu où les gens vont t'applaudir. Tu ne connais pas tout. Il y a quelqu'un qui connaît. Il y a quelqu'un qui a été béni. Et au travers de sa bénédiction, tu dois être élevé. S'il y a un mur entre toi et cette personne, la personne ne peut pas te localiser. Alors nous abattons ces murs ce matin. Tout mur qui a été érigé par les tueurs de destinée, par les stratégies maléfiques et démoniaques, pour me séparer, Seigneur, de ces relations que Dieu m'a données. J'abats ces murs ce matin. Je détruis ces murs ce matin. Je mets, Seigneur mon Dieu, un pont, oui, Seigneur mon Dieu, soutenu par l'Esprit de Dieu, où mes relations vont passer pour m'atteindre, où je vais passer pour atteindre mes relations. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde au nom de Jésus. Papa, nous trempons cette journée dans le sang de Jésus. Les enfants, Seigneur mon Dieu, qui doivent aller dans les classes supérieures, nous voulons te dire merci parce que tu l'as fait. Nous te rendons toute la gloire. Papa, je prie également en cette journée que ceux qui ont déposé des dossiers dans les lieux pour avoir du travail, papa, que les portes de boulot s'ouvrent pour eux. Ceux qui sont malades ce matin, par ta maîtrise, la Bible dit que nous avons été guéris. Je prie pour une guérison totale dans le nom de Jésus. Celui qui est couché dans son lit ce matin, j'envoie la parole de Dieu, le toucher et le guérir ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin pour ceux qui ont des cas compliqués dans les hôpitaux. Ils ne savent plus que faire. Tu as prié, tu ne sais pas que faire. Je lève ma main ce matin vers le trône de l'Éternel et je déclare la grâce de la guérison divine sur toi, sur ta personne, sur ta famille, dans le nom de Jésus. Là où la confusion s'est installée, je lève ma main vers le trône de Dieu ce matin et je déclare que la confusion a été ôtée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse en nous recouvrant ce matin par le sang de l'agneau, à l'aller comme au retour, au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.